surfant sur Internet, je suis tombé sur un article qui était consacré à une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware, qui est une infirmière qui a travaillé pendant des années dans un service de soins palliatifs. Donc, elle était auprès de patients qui étaient dans les 6 à 3 derniers mois de leur vie. Et elle leur a posé systématiquement la question: qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre vie? Et elle s'est rendue compte que finalement, les regrets en fin de vie étaient très stéréotypés et qu'elle retombait finalement sur des choses toujours assez semblables, ce qui était assez étonnant parce qu'elle ne s'y attendait pas. Et donc, elle a dressé comme ça le top 5 des regrets en fin de vie. Et donc, le top 5 des regrets en fin de vie, je vais te le donner. Donc, numéro 5, c'est j'aurais aimé me donner les moyens d'être plus heureux. Donc, entendu comme la prise de conscience sur son lit de mort que finalement, d'être heureux, c'est quelque chose qui nécessite qu'on s'y engage activement et que ça ne tombe pas dessus par hasard. Et qu'en fait, ce qui a beaucoup commandé l'existence, finalement, c'était la recherche de confort, plutôt que la recherche d'accomplissement. Or, être heureux et être confortable, c'est pas du tout la même chose. Et finalement, être heureux nécessite même que l'on soit en mesure d'embrasser de façon totalement incompressible une certaine dose d'inconfort. Et alors ça, Donc ça, dit c'est ça, ça, je ouais, trouve ça très intéressant et c'est très lié d'ailleurs à la thérapie ACT. Parce que finalement, dans absolument, la thérapie ACT, il y a l'idée de clarifier ses valeurs pour ensuite aller vers ses valeurs en acceptant que quand on est sur le chemin d'aller vers ses valeurs, on va peut-être vivre des choses désagréables. tout à fait. Et donc parfois, quelque chose qui donne du sens, ça passe par une expérience désagréable. Et à l'inverse, quelque chose qui est agréable, parfois, ça ne nous donne pas de sens, ça n'émerveille pas la vie finalement. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le point de départ de la thérapie ACT. C'est un moment de considérer que, finalement, plutôt que de chercher en permanence à être confortable, alors que bon, quand on est un être humain, c'est ce qu'on appelle ça l'inconfort d'exister, hein. C'est-à-dire à un moment, on ne peut pas échapper au fait de ressentir des émotions pénibles ou des pensées négatives ou de la douleur. Finalement, plutôt que de chercher en permanence à échapper à tout ça, finalement, il y a mieux à faire et ce mieux à faire, c'est de mettre notre énergie pour avancer en direction de nos valeurs et donc d'une vie qui a du sens. Donc ça, c'est le regret numéro 5. Le regret numéro 4, c'est j'aurais aimé rester en contact avec beaucoup de mes amis que j'ai perdus. Regret numéro 3, c'est j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Regret numéro 2, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé autant. Et regret numéro 1, celui qui revient le plus souvent, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie en accord avec moi-même et non une vie conforme aux attentes des autres. Ce qui, d'une certaine façon, rejoint un peu le regret numéro 5. Et moi, quand j'ai lu cette série enfin, ce top 5 des regrets en fin de vie, ça m'a percuté de plein fouet parce que je me suis dit, mais si je mourais demain, si je devais mourir demain, je crois que je dirais exactement ça. Et ça a été vraiment la prise de conscience, mais brutale, que j'étais complètement à côté d'une vie qui avait du sens pour moi à ce moment-là, en fait. Ou en tout cas, j'étais un peu à côté de mes valeurs. On va dire ça comme ça. J'étais pas non plus totalement déconnecté, mais j'étais quand même pas totalement relié et connexe avec ce que j'estimais avoir du sens. Et donc, ça a été le point de départ pour moi de prise de décision qui m'ont permis de réorienter très utilement certains choix et d'être beaucoup plus en phase. Si je rencontrais mon moi de l'époque, je le remercierais d'avoir pris les décisions qu'il a prises à ce moment-là, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je suis très très content d'avoir pris ces décisions-là.